Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve pour notre étude de préparation au mois d'Elul, bien qu'on soit déjà dans le mois d'Elul et j'ai prévu mon petit sablier qui commence déjà à couler, puisque le mois d'Elul est bien lancé. Nous sommes déjà ce soir le 5 Elul, donc ça va très très vite. On peut croire que ça passe doucement, mais en réalité pas du tout. Et le temps passe vite et il faut en profiter. On va voir quelques points d'halakha concernant le mois d'Elul et aussi des notions générales par rapport à ce mois-là. Déjà, il faut savoir que il y a une source en fait historique et on va dire une raison au niveau timing au mois d'Elul. D'où ça vient cette histoire de mois d'Elul? Les 40 jours qui sont depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, c'est des jours qui sont de notre étude, elle est basée sur le livre Halacha Ve'Agada comme d'habitude de Rav David Shalom Naki. La Halacha est basée selon Rav Ovadia Yosef. Je sais pas si on voit, mais elle est pareille pour les Sfaradim, les Ashkenazim. Quand ça diffère, on le précise, les Hashem. Euh, Donc, ce sont des jours qui sont qualifiés de Yemer Rachamim Veratson. Je vais traduire pas mal de choses directement pour qu'on puisse bien dire tenir notre timing. Donc, des jours de miséricorde, d'acceptation auprès d'Akadosh Baruch Hu, etc. etc. Mais Sugalim Beyoter la Tchouva. Ce sont les jours les plus propices à la tchouva. Tchouva, au passage, ça signifie revenir, littéralement. Donc, si on revient quelque part, c'est qu'on y a déjà été, en tout cas en termes de potentiel. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu attend qu'on revienne à lui, c'est on a en nous la possibilité de revenir à lui et qu'on a ça en nous. Des fois, on voit ça dans des gens qui sont très éloignés, qui d'un coup ont un déclic. Ils vont commencer à faire une mitzvah et d'un coup, ils vont s'accrocher à cette mitzvah où ils vont vraiment d'un coup faire une tchouva impressionnante parce qu'en fait, tchouva, c'est un retour simplement. C'est pas une découverte, c'est un retour vers soi-même, un retour vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, ce sont les jours qui sont le plus propices à notre teshuva, au rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, à faire des bonnes actions, etc. Et en fait, c'est pendant ces jours-là que Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï et qu'il a prié devant Akadosh Baruch Hu qui pardonne le Ham Israël sur la faute du veau d'or, jusqu'à qu'à la fin, le 40e jour, donc on était le 10 Tishri, c'est le jour de Yom Kippour, où il a dit Salarti Kisvarecha, j'ai pardonné comme selon tes paroles, donc Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Moshe Rabbeinu. Et donc, en fait, il y a eu ces trois cycles-là de 40 jours. Et donc, le dernier cycle, et à l'issue de ce cycle de 40 jours, tout a commencé en fait avec les premières tables de la loi qui ont été brisées. Et ensuite, pour le point final de cette histoire, c'est que Yom Kippour et Akadosh Baruch Hu, là, il nous a véritablement pardonné. C'est à ce moment-là qu'on a eu les deuxièmes lochot, les deuxièmes tables de la loi, les dernières en date. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ces jours-là sont restés pour les Dorot, pour toutes les générations, des jours qui sont propices justement à ce que Akadosh Baruch Hu accepte notre retour, accepte notre pardon, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude pendant ces jours-là de multiplier les tachanonim, les pardons auprès d'Akadosh Baruch Hu, les slichot, etc pour pouvoir éveiller en nous la teshuva. Également, il faut savoir que les noms des mois juifs, et notamment donc le mois d'Elul, ce sont des mots araméens qui ont été donnés pendant l'exil de Babel. Et le mot Elul, il a une signification qui signifie ripous, ritout ou bilouche. Ça pourrait se traduire en fait par scruter ou analyser. Ça, c'est la traduction du mot Elul en araméen. Et pourquoi en fait c'est ça la traduction? Parce que tout simplement, c'est le but de ce mois, c'est de scruter nos actions, c'est de vérifier tout ce qu'on fait. Et ce mois, encore une fois, il est fait pour ça. Et il ne s'agit pas de voir ça comme une angoisse, mais c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif, au contraire, et un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il faut le prendre comme une chance, comme une opportunité. C'est pas du tout une angoisse. Alors oui, c'est vrai que toute notre année va être faite, décidée à Rosh Hashanah et que notre Rosh Hashanah dépend indirectement du mois d'Elul puisqu'il en est la préparation même. Et donc finalement, on peut dire que toute notre année dépend aussi indirectement du mois d'Elul. Euh, Mais c'est quelque chose de positif. Alors oui, c'est vrai que l'homme avec un grand H, il a peur dès qu'il est testé, qu'il y a des décisions qui sont prises, etc. Mais c'est comme toute grande décision dans la vie, quelqu'un qui va à un examen, quelqu'un qui va faire une grosse affaire dans le business, etc. Il y a un moment de vérité où ça y est, c'est là qu'il faut agir. Mais c'est pour quelque chose de positif, à savoir notre nouvelle année 5787 Bézant Hachem. Et ça se prépare encore une fois dès maintenant, puisque le sablier, je le retourne à nouveau, est en train de couler. En tout cas, ce mois, il est fait pour ça, de scruter nos actions. Et c'est un petit peu, quand on dit dans la Chassidoute que Améler Bassadeh, c'est-à-dire que le roi est dans le champ. C'est quoi le roi est dans les champs? Ça veut dire que le roi, c'est l'image d'un roi qui toute l'année est dans son palais. Et là, en fait, le roi, il sort dans les champs et donc au contact du peuple. Et si dans l'année, il faut attendre pour voir le roi ou carrément, c'est pas possible de le voir, alors là, c'est lui-même qui vient à notre rencontre. Alors si nous, Akadosh Baruch Hu est accessible dans l'année puisqu'il est tout le temps accessible,
Mais là, au mois d'Elul, il est encore plus accessible, il n'attend que ça et il faut qu'on aille vers lui. Encore une fois, c'est une chance. Également, on nous donne l'exemple d'un bon commerçant qui vit en fait tout le temps dans les comptes. Et il a les comptes journaliers, les comptes hebdomadaires, les comptes mensuels, mais le compte qu'il ne va absolument pas rater, c'est le compte annuel, le bilan annuel, où là, il va tout analyser, voir ses tableaux, qu'est-ce qu'il a vendu comme produit, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, etc. Alors finalement, on est tous nous-mêmes des commerçants et on doit faire cette analyse-là. Et c'est le bon moment justement pour la faire. Bien sûr, c'est une introspection, ça peut se faire toute l'année. Et on doit faire ça en tant que juif, mais encore une fois, ce Zman-là de Elul, il est propice. Il y a aussi une notion importante, je parlais de ça hier, au passage, je le dis maintenant pour pas oublier, pour ceux qui sont pas dedans et que ça intéresse. Il y a un groupe qui est spécialement dédié pour le mois d'Elul, sur lequel Blinder, pendant le mois d'Elul, j'envoie Blinder un petit audio ou vidéo d'une minute trente par jour. Ceux qui veulent le rejoindre, vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp. C'est un groupe fermé, sans discussion. Vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp, plus 972 53 47 24 302. C'est gratuit, hein, bien évidemment, parce qu'en général, quand il y a des pubs, c'est payant. Plus 972 53 47 24 302. Et je vous mets dans le groupe dedans avec plaisir, on vient de démarrer. Ce que je disais hier dans ce groupe, c'était l'audio d'hier, c'est que il marquait dans ce livre que une des grandes notions qu'il faut comprendre, c'est que on attend de nous un travail personnel. Il y a un grand danger à s'inclure dans un jugement global. On sait qu'à Rosh Hashanah, on va être jugé. On sait que moi, des louls, on doit faire tout va. Mais en fait, ce on, il est bien parce que voilà, on est le Israël, on est soudés, ça donne la dynamique, on se motive entre nous, etc. Mais il peut aussi nous faire passer à côté d'un travail individuel. Il faut bien savoir que tout ce qu'on nous demande, c'est quelque chose d'avant tout personnel, individuel. Pourquoi? Parce que chacun a un parcours individuel, notre vie, elle est individuelle. Et donc notre teshuva aussi, elle est individuelle, puisque chacun a des choses différentes à analyser, chacun a des choses différentes à rectifier, chacun a des choses différentes à optimiser, etc. Et donc, faut pas passer à côté et se cacher derrière un ensemble, une globalité, une communauté, etc. Mais bien agir de manière personnellement. Euh, Très bien, très bien. Ok. Alors, quelques points d'halakha. Bezrat Hashem. Les slichot. Alors, les slichot, minag ben Sfarad, donc on a l'habitude de dire les slichot pour les Sfaradim depuis le mois d'Elul, à l'exception de Rosh Chodesh, donc le premier Elul, vendredi dernier, on n'a pas fait les slichot, vous l'avez remarqué. Shabbat, on ne fait pas les slichot, donc on n'a pas fait. On a commencé seulement dimanche, on était déjà le 3 Elul. Et donc ces slichot, on les fait jusqu'à Yom Kippour. Les Ashkenazim, eux, ont l'habitude de dire les slichot à partir de la semaine dans laquelle tombe Rosh Hashanah, sauf si Rosh Hashanah tombe un lundi ou un mardi, alors à ce moment-là, il n'y aura pas assez de jours de Slichot et donc ils commenceront la semaine déjà d'avant. Honnêtement, j'ai pas vu cette année quand ça tombe exactement. En tout cas, il y a des timings de démarrage différents, mais chez les Sfaradim, on a déjà commencé. Ça tombe vendredi soir, Rosh Hashanah. Alors si ça tombe vendredi soir, donc les Slichot seront, si je ne me trompe pas, à partir de dimanche matin, 5 jours avant Rosh Hashanah. Mais pour les Sfaradim, ça a déjà commencé. Alors, nos Chachamim m'ont dit qu'au début, initialement, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sur le fonctionnement de la Midat Hadin, la mesure de rigueur. Mais, vu que il a vu que le monde ne pouvait pas tenir comme ça qu'avec la Midat Hadin, il a associé à la Midat Hadin la Midat Arachamim, la mesure de miséricorde, voilà, de miséricorde. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bien que il y a des moments où la Midat Hadin, en fait, elle va prédominer au niveau du temps. Il y a des moments où la Midat Arachamim, elle va prédominer, puisqu'on a dit que depuis ça, il y a les deux dans le monde. Il y a la Midat Hadin et la Midat Arachamim. Donc, comment ça se passe? Du début de la nuit jusqu'à Chatzot Laïla, qui est le minuit juif. Donc, en France, si je ne me trompe pas, ça doit être aux alentours d'une heure et demie, 1h45 peut-être en ce moment. En Israël, c'est à peu près aux alentours, je crois, de minuit 45. Et donc, depuis la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot Laïla, ça va être la Midat Hadin qui va prédominer. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne dit pas les slichot pendant ce créneau-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on ne dit pas, par exemple, des Teilim la nuit, sauf si c'est pour un besoin particulier, comme pour un malade, etc. Mais sinon, voilà, la Midat Hadin, elle prédomine. Et donc, les slichot, on les dit pas à ce moment-là, puisque les slichot, on vient demander de la Rachamim à Kadosh Baruch Hu, on vient demander de l'inverse de la Midat Hadin. Et donc, c'est pas bon de les dire à ce moment-là. Parce que ça ferait comme si on viendrait un petit peu défier Midgaré, Midatadine, comme si on viendrait défier la Midatadine. Par contre, on va dire les slichot, donc à partir de Chatzot Laïla. Donc c'est pour ça qu'il y a des slichot, quand il y a des slichot le soir, ça va être à partir de Chatzot Laïla.
Donc encore une fois, chacun en fonction de son horaire, en fonction si c'est en Israël, en France et ailleurs. Et aussi, bien entendu, ça peut être le matin, etc. Et même en fait toute la journée. C'est juste le moment depuis la tombée de la nuit jusqu'à la Chatzot Laïla que c'est problématique. Ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, alors les Khatrila, il faut qu'ils attendent leur Chatzot Laïla. Donc en France, c'est à peu près peut-être 1h45, je sais pas, il faut vérifier, mais c'est à peu près ça à mon avis, de mémoire. Et donc il faut attendre 7 heures. Maintenant, Oulam, cependant, à Mekilim, Lomar, les fils Man Chatzot chez l'Eretz Israël, il y en a qui sont plus souples et qui sont Mekel et qui permettent de faire selon Chatzot d'Eretz Israël. Et donc Chatzot d'Eretz Israël, comme on a dit, c'est à minuit 45. Sauf que minuit 45 en Israël, chez vous en France, il est 23h45. Donc il y en a qui permettraient, c'est pour ça que vous allez voir des fois dans des sinas où ils vont faire des slichot à 23h45 parce que en Israël à ce moment-là, ça y est, c'est Chatzot. Et donc on peut se permettre ça. Mais sinon, il faut attendre les Khatrila, Chatzot Laïla de France. Enfin, de France ou d'ailleurs. Mais sinon, c'est bien aussi de savoir qu'il y a aussi cette possibilité-là quand même. Donc depuis Khatzot Laïla, on peut dire les slichot et c'est pendant toute la nuit en fait, à partir de Khatzot Laïla, jusqu'à toute la journée, jusqu'au coucher du soleil en fait. Il y a même des synagogues, on va en parler juste après, qui font ça l'après-midi. Euh, Donc il y a des slichot qui sont le matin avant l'office, il y a des slichot qui sont le soir comme on a dit, etc. Concernant les slichot, donc pareil, tout ça en fait, c'est des choses qui des fois ça peut un petit peu nous angoisser parce que nous on se dit, oula, ça y est, déjà les slichot, mais quoi, ta ta ta. Comme je vais raconter cette histoire que j'avais fait un cours il y a une semaine ou 2 semaines, et quand la personne elle a vu que j'allais parler des slichot, donc elle a vu la couverture du livre, parce qu'on parle souvent dans ce cours-là de sujets du jour, elle a dit, ah quoi, déjà, mois des loups, parce que c'est vrai que cette année ça tombe tôt. J'ai vu sur Internet l'autre fois que c'était depuis le 2021 que c'est pas tombé aussitôt le mois des loups par rapport au mois d'août, parce qu'on a encore la tête un petit peu en vacances, bien que les colélimes ont repris depuis hier, etc. Mais pourquoi je dis ça? Oui, il m'a dit, ah déjà, le truc, angoisse. Mais en fait, non, c'est pas angoisse, c'est un cadeau. C'est vrai qu'on est jugé, on rentre, ça y est, dans cette dimension, on est dans la nouvelle année. Mais en fait, comme on a dit, tout ça, il faut le voir de manière extrêmement positive, puisque c'est le cas. Et bien entendu, ça nécessite un travail à fournir, et ça, c'est à nous de jouer. Donc, il y a des slichotes aussi qui sont organisés même en après-midi pour permettre à un maximum de gens de faire des slichot. Si vous avez la possibilité dans votre communauté d'organiser ça, pourquoi pas? Ça peut permettre à des gens qui ne peuvent pas le soir tard ou le matin tôt. Il y a des slichot des fois avant l'office de Mincha, par exemple. En tout cas, c'est entièrement possible. Et donc, c'est important de savoir ça aussi. Quand on se lève tôt le matin pour les slichot, alors il faut faire attention. On a un principe de mitzvah à bab et avera, c'est-à-dire qu'on fait oui une mitzvah, mais en même temps on fait une avera. Ça, c'est un calcul de manière générale dans plein de choses. Et donc, si on se lève très tôt le matin, faire attention de ne pas déranger les membres de notre famille, de ne pas dire tiens, lève-toi, fais-moi un café, ou des choses comme ça que certains Marocains pourraient émettre. En tout cas, faire attention à ça, toujours ce calcul à faire. Quand on se lève le matin pour faire les stichot, euh, on fait donc les brachot du matin, puisqu'en général, euh, on peut déjà en fait faire les brachot du matin à ce moment-là, et également les birkot à Torah. Parce qu'il y a des psukim qu'on va dire dans les slichot et que donc il faut avoir dit idéalement les Birkot à Torah avant de dire ces psukim-là. Ok, ok. Donc on prendra un chaliar tzibour idéalement qui est de qualité, qui est quelqu'un de bien, passe sur ses midotes, qui a pas, d'avérote, etc. Bon, il faut essayer de prendre quelqu'un de sérieux en tant que chaliar tzibour. Le but des slichot, Ikar Amirat slichot, Chaliyot Bekavana. Le principal des slichot, il faut les dire Bekavana, Benacha, de manière posée, serein, Bemitoun, doucement, Be'arnaï, etc., avec une soumission. D'ailleurs, il y a un livre, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai laissé à la Sina, mais c'est le livre que j'aime bien moi, utiliser pour prier. Il s'appelle Porte de la délivrance. C'est une traduction mot à mot. Au début, ça peut paraître un peu bizarre de lire comme ça, mais au final, ça aide énormément. Et on peut faire une fois un passage et une fois un autre passage. Et au fur et à mesure, on apprend vraiment à connaître la traduction de la tfila et de savoir ce qu'on dit, c'est important. Et c'est intéressant. Ils ont fait comme ça le livre sur les slichot. C'est un petit livre où il n'y a que les slichot. Vous pouvez certainement le trouver en France. Ça doit coûter une dizaine d'euros. Et ça permet un peu de comprendre ce qu'on dit. Donc, un jour, tu fais ce passage, tu en lis la traduction en même temps que tu lis. Donc, tu lis un peu plus doucement, mais au moins tu comprends. Et un autre jour, tu lis ce passage et au final, tu comprends vraiment bien ce que tu dis. Euh, Donc voilà, il faut les dire de manière avec de la soumission, de manière posée, etc. Bien prononcer bien prononcer les mots, bien prononcer les lettres, être précis, etc. dans nos slichot.
Dans les slichot, en fait, si on lit la traduction, c'est hyper intéressant parce que c'est que des paroles où en fait on demande à Akadosh Baruch Hu vraiment en tant que père qu'on veut se rapprocher de lui, qu'il nous pardonne pour les fautes qu'on a fait, qu'on n'a pas forcément été à la hauteur, mais qu'on veut mieux faire. Et on détaille les fautes qu'on a fait aussi. Il y a le vidouille là-bas qui est détaillé. Ce vidouille-là, qui est en fait l'état anonyme, mais avec un tout petit peu plus allongé, ça permet vraiment de se rappeler des fois des fautes qu'on a oubliées. Ah ouais, en fait, il y a aussi ce domaine. Ah ouais, aussi, il y a aussi cette faute. On oublie, nous, parce qu'on est dans nos routines. Des fois, on a avancé, on a progressé, bah, au prochain. Mais c'est bien d'émettre les choses. C'est d'ailleurs une des étapes de la tchouva, parce que la tchouva, globalement, elle est composée de trois étapes. J'ouvre cette parenthèse. La première étape de la tchouva, c'est le vidouille, la confession des fautes qu'on fait. Et le vidouille, donc les anonyme, ça a pour but, ça, en fait, de dire les fautes qu'on a fait. C'est quelque chose qui peut se faire aussi de manière complémentaire avec nos propres mots, de parler à quelque chose, de dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait, quand on va émettre les choses avec notre bouche, quand on verbalise les choses, on prend conscience des choses. Des fois, on sait des choses, mais quand on dit la chose, on dit ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça. Il y a ensuite la charata. La charata, c'est le regret des fautes commises. Donc, je pense que le fait de verbaliser les fautes, ça aide à regretter les fautes commises puisque ça nous fait prendre conscience. Et quand on parle d'un regret, alors on parle d'un regret véritable. On ne parle pas de dire ouais, on a bien profité, on a bien rigolé, de tourner le truc en blague, etc. Non, non, non. On parle d'un regret. Ça doit te piquer, ça doit te faire mal, tu dois vraiment regretter, comprendre que dans ce qu'on a fait, il y a eu un problème. Donc ça, c'est l'étape de la charata du regret. Ensuite, il y a le azivatachet, donc abandonner la faute et Kabbalah Léatite, de prendre sur soi, de plus, euh, de plus recommencer. C'est peut-être l'étape la plus difficile parce que le vidouille et la harata, la confession des fautes et le regret des fautes, bah, une fois que c'est fait, bah, c'est fait. Par contre, quitter la faute et ne s'engager à ne plus recommencer, ça, c'est sur le futur. Et même si on règle pas tout, on peut régler des choses par domaine, choisir, etc., être honnête avec nous-mêmes. J'entendais un jour cet exemple-là de quelqu'un qui achète une voiture, qui l'achète à crédit, même s'il paye la voiture sur 5 ans, bah, il sort de la concession le jour même avec la voiture entièrement, pas avec une porte et un volant, il sort entièrement avec la voiture. Et donc en fait, si on est dans cet esprit de teshuva, même si on va découper notre teshuva, ce qui compte, c'est l'intention sincère, mais pas que l'intention, bien entendu, puisque il y a cette expression, j'ai pas vraiment réfléchi à cette expression, il faudrait réfléchir à ce qu'elle veut dire vraiment, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. En gros, les bonnes intentions, ça suffit pas. Il faut des actions, mais on peut découper la chose. On n'est pas obligé de devenir tzaddik du jour au lendemain, c'est pas possible d'ailleurs, mais ça ne nous empêche pas d'agir comme le disent nos Chachamim dans le Pirkei Avot, lo alecha amelcha ligmor, euh, Vélo, Ben Chorim, Leibatel United, si je me trompe pas. Mais ce n'est pas pour autant, donc il ne t'incombe pas de terminer tout, de tout faire, sous-entendu d'un coup. Mais pour autant, tu n'es pas libre de t'en dispenser. Tu dois agir et donc même tu dois découper la chose. Tu rentres dès maintenant en fait dans cette dimension de teshuva et à l'image de cette voiture que tu récupères alors que tu n'as payé que le premier paiement mais que tu as encore 60 mensualités ou 59 mensualités. C'est un petit peu l'idée de la teshuva mais avec un programme, avec de la volonté, avec des choses concrètes. Euh, Très bien. Juste une seconde, je vois au niveau du timing comment on est. Ouais, non, c'est bon, dans Hachem. Si on est à la synagogue pour les slichot et qu'il n'y a pas encore minyan, il y a des passages qui sont en arabéen et des passages aussi avec le Vaya Avor. Donc le Vaya Avor, c'est les 13 Midat Arachamim. Vayavor Hashem al Panamekra, Hashem, Hashem, El Rachum, Echanoun, El Rachapayim, El Rachesed, Vemet, etc. Ça, c'est les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. On explique là-bas à quel point Akadosh Baruch Hu, chaque attribut, en fait, ça montre à quel point Dieu est longanime, patient, à quel point il nous pardonne sur les fautes qu'on a fait volontairement, involontairement, etc. Et donc ça, c'est un petit peu le principal des slichot. Euh, Donc ça, on peut pas le dire si on n'est pas 10, le Vaya Avor. Et également, tous les morceaux qui sont en araméen, on peut pas les dire si on n'est pas 10. Par contre, on peut dire tout le reste, tout ce qui est en hébreu, on peut le faire. Et après, dès qu'il y a minyan, on complète à ce moment-là, on fait à ce moment-là les passages qu'on a sautés, à savoir les Vayavor, à savoir les passages en araméen. Si par contre, de base, on sait qu'il n'y aura pas minyan, si on est sûr qu'il n'y aura que 8 personnes, non, ou admettons, il y a 6 personnes, et donc c'est sûr qu'il n'y aura pas minyan, alors on fait les Vayavor, mais on les fait, c'est la même halakha que dans la tfila, si jamais quelqu'un fait la tfila tout seul un jour, alors il fait le Vayavor quand même, mais avec les ta'amim. Les ta'amim de la Torah, il faut le chanter comme ça. Et à ce moment-là, on pourra le faire. Donc si on sait qu'il n'y aura pas minyan, on le fera déjà de base dans l'ordre le Vayavor, mais on sautera pas le Vayavor, on le fera, mais avec les ta'amim.
Concernant le tikkun chatzot, il est composé du tikkun Rachel et du tikkun Léa, comme on l'a dit plusieurs fois ici. Donc le tikkun Léa, c'est des paroles de, le tikkun Rachel, pardon, c'est des paroles de où on pleure, la perte des Beth Amikdash, la perte des tzadikim, etc. Et le tikkun Léa, c'est plus des paroles de consolation orientées vers la venue du Mashiach, etc. Donc plus de consolation. En tout cas, le tikkun chatzot, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose de plus grand que les slichot. Et donc, celui qui dit les slichot la nuit, si déjà il est là-bas la nuit, puisque à partir de Chatzot Laïla, c'est le moment où on peut dire les slichot et c'est aussi le moment où on peut dire le tikkun chatzot, faut pas sauter le tikkun chatzot. Donc il y a plein de sinas où les gens ils vont s'asseoir juste après les slichot. Maintenant, on pourrait se dire, bon, mais ça y est, moi je vais sortir, je vais aller fumer ma petite cigarette, j'ai fini, j'ai déjà fait les slichot. Mais non, les tikkun chatzot, c'est encore plus important que les slichot. Et en plus, le tikkun chatzot, ça dure 6 minutes, 7 minutes, alors que les slichot, ça dure 45 minutes ou plus. Et donc, faut pas passer à côté du tikkun chatzot. Également, si quelqu'un ne veut pas dire les deux, il va dire le tikkun chatzot et pas les slichot. C'est une halakha. Très bien. Celui qui dit les slichot qui entend les slichot en live, comme par exemple à la radio, il peut répondre Amen, il peut répondre Yeshim Rabba, il peut répondre Vaya Avor, il peut répondre à toutes ces choses-là et ça lui est considéré comme des slichot betsibour. Par contre, il peut pas compléter le minyan à distance. Il faut qu'il y en ait bien 10 là-bas, il faut qu'il y ait un minyan. Mais si c'est bien en live, alors on peut répondre. Si quelqu'un un jour est bloqué, il peut faire ça. Ça peut être une solution. Bien entendu, ça ne remplace pas des vrais slichot bien ensemble, chantés physiquement, etc. Concernant quelques bonnes habitudes pour le mois d'Elul, c'est un minhag de Chassidim, donc de vérifier les tefilines et les mezuzot au mois d'Elul justement. Quelqu'un qui connaît pas qui c'est qui lui a écrit cette filine et ces mezuzot, lui, il faut qu'il s'efforce encore plus de les faire vérifier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. On ne sait pas qui écrit bien, pas bien, etc. Si par contre on sait que les tefilines, ils ont été écrits Beidour, top, on connaît le sofer, etc. Un Talmid Chacham, quelqu'un qui est Reshamayim, etc. Minadine, on n'a pas d'obligation de vérifier les tefilines, même après plusieurs années. Par contre, les mezuzot, même si on connaît le sofer qui les a écrits, alors là, on a une obligation, Minadine, de vérifier les mezuzot une fois tous les 3 ans et demi. En tout cas, si on doit les faire vérifier, le mois des Louls est un bon moment pour ça. Également, c'est un bon minag de dire le minag, le teilim, les David Hashem, Ori, Veishi, juste après la tfila, dans les sidons en général, il est après Alenu les Shabéach. Et on dit que celui qui fait ça depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah, il lui est promis Muftachlo Sheyotze Yama Veshnota Veto Ben Yaimim, qui va sortir toute sa vie en fait dans du bien et des bonnes choses agréables, etc. Ou Bemishpato et Tzedaka Lechem Tovim Shalom, et dans ce jugement il va sortir méritant les Chaim Tovim Shalom. Ve'afilu im nexera alav chalila xerara, et même si Chas Shalom il a été décrété sur cette personne-là une mauvaise xéra, un mauvais décret, le fait de dire ce Teilim là de Lévi David Hashem Ori Veishi peut annuler ce décret. Et également, on a lu ou Mevatlin, mais alav kol xerot kashot veraot, on a lu de lui tous les mauvais décrets. Ou Mahavir, mais alav kol kadrigim massini, mais on enlève de lui tous les accusateurs. Très bien. Une autre notion aussi, on a presque terminé. Achim lomafkirim, des frères, nous n'abandonnons pas. On s'efforcera de prier pendant ces jours-là sur nos proches, sur les gens qu'on connaît et qui partent un petit peu dans le décor, plus ou moins, même si tout le monde a du travail à faire, hein, bien entendu. Euh, Parce que des fois, on dit, ouais, Julie, j'espère qu'il va faire tchouva. Mais moi aussi, je dois faire tchouva. Alors, c'est peut-être à un autre niveau, c'est peut-être sur autre chose, mais on doit tous faire tchouva. Même les grandes tzadikim doivent toujours faire tchouva, puisque en fait, un tzaddik, il atteint un nouveau niveau. Chaque jour, il est plus grand. Donc maintenant, il doit faire tchouva sur le niveau précédent sur lequel il était. On a toujours en fait à améliorer, à corriger, à nettoyer. Euh, Très bien. Une seconde. Et donc, on va mentionner les noms de ces personnes-là dans notre Amida, notamment dans la bracha de Hashivenu, où là-bas, on demande le retour, donc la tchouva littéralement. Je vais vous traduire la bracha dans mon fameux livre Porte de la délivrance. C'est juste après Atachonan, c'est la bracha d'après où on dit, et ça on le dit tous les jours, hein, c'est intéressant on prie pour notre tchouva tous les jours de l'année, donc là c'est le moment d'agir cette fois. Achivez-nous avenu les Toratecha, ramène-nous notre Père à ta loi. Vekarvenu malkinu lavodatecha, et rapproche-nous notre roi à ton service. Veachazirenu bitchouva shel malefanecha, et fais-nous revenir d'une pénitence sincère devant toi. Baruch ata Hashem, source de bénédiction tu es éternelle. Arotse bitchouva qui accepte, qui veut la teshuva, qui accepte notre teshuva. Donc en fait c'est comme dans toutes les brachot, on peut prier avec nos mots
À quel moment? Juste avant la signature de la bracha, la conclusion de la bracha. Donc, par exemple, cette bracha, c'est Ashibenu avinu et Toratecha ve'karvenu malkinu lavodatecha ve'achazirenu b'tshuva shelema lefanecha. Juste avant de dire Baruch ata Hashem arotse b'tshuva, je peux là-bas parler avec mes propres mots en français, sans aucun problème. Juste, il faut que ça soit court pour pas que ça soit un F5, une interruption dans la bracha. Et donc là-bas, je peux dire, s'il te plaît, Hachem, fais faire teshuva à mon frère, à mon cousin, à ma tante, que lui qui est avec une Goya qui casse avec elle. Que... C'est là-bas qu'on peut prier pour les gens. Et c'est très important ça. Et bien entendu pour nous-mêmes aussi. On prie pour que Akash Baruch Hu éveille sur eux un vent de pureté qui donne dans leur cœur qu'ils vont faire tchouva. Et on priera particulièrement pour nos proches, pour les membres de notre famille, parce que ces jours-là sont encore une fois des Yemer Rachamim Veratson. Et il y a une histoire avec le fils du Maharam al-Shir, qui était un grand sadique, qui est parti en sucette, comme on dit. Yatzal et Tarbut Ra'a. Et le Harizal, c'est à l'époque du Harizal, donc il y a à peu près 500 ans, il lui a dit au Maharam al-Shir, il lui a dit, prie pour qu'il revienne Betchouva, et c'est ce qu'il a fait, il a prié. Parce que des fois, il n'y a pas de solution. Il prie. Enfin, il ne faut pas attendre qu'il n'y ait pas de solution pour prier, il faut prier dès le début. Ou Bepeda Pitom, et d'un coup, l'enfant Baruch Hashem, il a fait tchouva complètement. Et donc, c'est important de prier pour ça. Voilà. Bohu Becheshbon, également un autre point, le Chida, il écrit Tov Venachon Shebechol Laila Lifnei Hashena, ou Bifrat Bechodesh Elul. C'est bien que chaque jour, chaque soir, chaque nuit, avant de dormir, et particulièrement pendant le mois de Elul, donc ça c'est valable encore une fois toute l'année, mais encore plus pendant le mois d'Elul, on vérifie nos actions. Ivdok et ma'asav. Imachen tovim veretsuim hem lifnei Haboré. Si nos actions sont convenables, sont correctes devant Akadosh Baruch Hu, les choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, les choses qu'on fait mal, les choses qu'on fait pas complètement, les choses qu'on fait qu'on pourrait ou qu'on devrait mieux faire, etc. Veishtadel et taken et ma'asav araim. Et on s'efforcera donc de réparer nos mauvaises actions, les traret aliem, de regretter ces actions-là, vedachou même, et de revenir, de faire tchouva dessus. Et également, ou les chaper velayel et ma'asav atovim, également d'améliorer nos bonnes actions. Ça, c'est aussi c'est un sujet en soi, peut-être que j'en parlerai dans les audios. C'est que les bonnes actions aussi nécessitent une teshuva, une correction, une amélioration, et peut-être des fois même encore plus, je pense, les bonnes actions. Pourquoi? Parce que les bonnes actions, on le fait déjà. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait Shabbat. Aujourd'hui, il fait Shabbat. Ou depuis sa naissance, il fait Shabbat. Encore pire, encore mieux, mais jamais on va changer des choses dans Shabbat. On va rester très, très, très. Ça va être une pente comme ça. Des fois, on va prendre une petite halakha, on va changer un petit truc, mais va être comme ça. Quelqu'un qui, du jour au lendemain, va faire Shabbat, il va devoir prendre les halakhot, donc il va être précis. Mais si on fait Shabbat depuis très longtemps, on va pas forcément analyser, mais ça se trouve là, tu es en train de faire un bichoul, tu es en train de cuire, et là, tu es en train de porter, et là, tu es en train de... Il y a plein de choses qu'on peut ne pas faire attention. Et donc, dans nos bonnes actions aussi, il faut faire attention. Ou alors, ça peut être des bonnes actions, par exemple, des fois, on fait une mitzvah, mais Ababé Avera, quelqu'un, il fait une mitzvah, c'est super, mais en même temps, ça, sur le chemin de cette mitzvah, il y a un problème, il y a des avéros. Donc, les bonnes actions aussi nécessitent une remise en question, une amélioration, euh, etc. Donc, bon, il y a encore beaucoup, beaucoup à dire sur Elul. Voilà, il sort de commencer un petit peu, de voir quelques points et de se lancer. Il ne faut pas perdre de temps, ne pas croire qu'on a le temps parce que, encore une fois, le sablier tourne. Et voilà, mes intimes, qu'on puisse profiter au maximum de ce mois d'Elul. N'hésitez pas à partager ce cours. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Ceux qui veulent intégrer le groupe pour recevoir le petit audio d'une minute 30 ou vidéo pendant le mois d'Elul, avec plaisir, envoyez-moi un message. Plus 905 900 plus 972 53 47 24 302. Je donne mon numéro, même si ceux que vous êtes sur le Zoom, ceux qui êtes sur le Zoom, vous l'avez déjà mon numéro, mais parce que ce cours il est enregistré, donc si des fois il y a des gens qui l'ont pas ou qui connaissent pas, voilà. Bezrat Hachem, qu'on puisse optimiser au maximum ce mois qui, encore une fois, est un cadeau. Il faut agir concrètement. Il y a aussi un point, et je termine sur ça, que j'avais entendu un jour, Zichrono Livracha de Rav Ron Shaya. Ça m'avait marqué. J'avais entendu ça il y a quelques années. Il disait en fait pour le mois d'Elul de se faire une feuille de route, de prendre une feuille et de noter 5 points dessus. 5 points. Si on ne note pas, il y a très peu de chances qu'on le fasse. 5 points qu'on veut améliorer. C'est notre feuille de route de Teshuvah pour cette année, 5786, notre Teshuvah de 5786 pour rentrer Bezrat Hashem dans 5787. On garde cette feuille, on la laisse sur notre table, sur notre bureau, sur notre où vous voulez. Et en fait, ça nous permet d'avoir comme ça un suivi, un cadre, un objectif. Parce que sinon, en fait, si on cristallise pas les choses, on concrétise pas les choses, alors tout s'échappe, tout s'en va et il se passe rien du tout ou très peu et c'est dommage et c'est pas le but. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse profiter de ce mois d'Elul. Je nous souhaite une excellente Teshuvah. Chazak de votre présence. Je réactive les micros s'il y a des questions et Chazak à tous.